Hello everyone, welcome to Learn French with Escargot. In this video, you can listen to 5 short stories about different topics. It's a good way to improve your reading and listening skills and your vocabulary. I hope you will like it, so let's start. One note, for each story, I will read one time slowly and one time at a more natural pace. I highlighted the liaisons in the text with this red mark. For example, ils ont faim, they are hungry. S of il is silent, but there is a liaison with on that sounds like ils ont. Ils ont. Depuis son enfance, Marie rêvait de vivre à Paris. À ses 30 ans, elle a donc décidé de prendre les choses en main et de réaliser son rêve en quittant Metz, sa ville natale. Elle a trouvé un petit studio dans le quartier de Montmartre et a tout laissé derrière elle pour commencer une nouvelle vie dans la ville de l'amour. Au début, tout était excitant et nouveau pour Marie. Elle adorait se promener dans les rues pavées, découvrir de nouveaux cafés et restaurants et s'immerger dans la culture parisienne. One more time, a bit faster this time. Depuis son enfance, Marie rêvait de vivre à Paris. À ses 30 ans, elle a donc décidé de prendre les choses en main et de réaliser son rêve en quittant Metz, sa ville natale. Elle a trouvé un petit studio dans le quartier de Montmartre et a tout laissé derrière elle pour commencer une nouvelle vie dans la ville de l'amour. Au début, tout était excitant et nouveau pour Marie. Elle adorait se promener dans les rues pavées, découvrir de nouveaux cafés et restaurants et s'immerger dans la culture parisienne. Malheureusement, la vie à Paris n'a pas été toute rose pour Marie lors des premiers mois. Trouver un emploi stable a été un défi et elle a dû faire plusieurs petits boulots pour payer ses factures. Elle a également eu du mal à s'adapter à la vie solitaire dans son petit studio et elle a souvent eu l'impression de se sentir un peu perdue et isolée. Mais heureusement, elle a fini par se faire des amis et a commencé à s'intégrer dans plusieurs groupes. Puis un jour, alors qu'elle se promenait dans les rues animées de Montmartre, Marie a vu une petite chienne qui semblait effrayée et perdue. One more time, a bit faster. Malheureusement, la vie à Paris n'a pas été toute rose pour Marie lors des premiers mois. Trouver un emploi stable a été un défi et elle a dû faire plusieurs petits boulots pour payer ses factures. Elle a également eu du mal à s'adapter à la vie solitaire dans son petit studio et elle a souvent eu l'impression de se sentir un peu perdue et isolée. Mais heureusement, elle a fini par se faire des amis et a commencé à s'intégrer dans plusieurs groupes. Puis un jour, alors qu'elle se promenait dans les rues animées de Montmartre, Marie a vu une petite chienne qui semblait effrayée et perdue. Sans réfléchir, Marie a pris la chienne sous son aile et l'a emmenée chez elle. Elle l'a nourrie, lui a donné un bain et l'a appelée Luna. Au fil du temps, Luna est devenue la meilleure amie de Marie et lui a apporté beaucoup de réconfort et de compagnie pendant ces moments
de solitude. Heureusement, avec le temps, Marie a commencé à trouver ses marques à Paris et à se sentir plus à l'aise dans sa vie. Sans réfléchir, Marie a pris la chienne sous son aile et l'a emmenée chez elle. Elle l'a nourrie, lui a donné un bain et l'a appelée Luna. Au fil du temps, Luna est devenue la meilleure amie de Marie et lui a apporté beaucoup de réconfort et de compagnie pendant ses moments de solitude. Heureusement, avec le temps, Marie a commencé à trouver ses marques à Paris et à se sentir plus à l'aise dans sa vie. Elle a trouvé un emploi stable et a commencé à explorer la ville et à découvrir de nouveaux endroits. Elle a même rencontré quelqu'un de spécial et est tombée amoureuse. Aujourd'hui, Marie a 35 ans et est plus heureuse que jamais. Elle aime sa vie à Paris et est reconnaissante d'avoir pris le risque de tout quitter pour réaliser son rêve. Elle a appris beaucoup de choses sur elle-même et sur la vie en vivant dans la ville de l'amour, et elle sait qu'elle a encore beaucoup de choses à découvrir. Elle a trouvé un emploi stable et a commencé à explorer la ville et à découvrir de nouveaux endroits. Elle a même rencontré quelqu'un de spécial et est tombée amoureuse. Aujourd'hui, Marie a 35 ans et est plus heureuse que jamais. Elle aime sa vie à Paris et est reconnaissante d'avoir pris le risque de tout quitter pour réaliser son rêve. Elle a appris beaucoup de choses sur elle-même et sur la vie en vivant dans la ville de l'amour, et elle sait qu'elle a encore beaucoup de choses à découvrir. Depuis toujours, Lucie rêve d'avoir un cochon d'Inde. Elle passe énormément de temps à regarder des photos et des vidéos sur cet animal qu'elle trouve trop adorable. Âgée de 10 ans, elle espère que ses parents accepteront de lui en offrir un pour son anniversaire qui arrive bientôt. Malheureusement, ses parents ont toujours refusé jusqu'à présent. Ils lui ont dit que les cochons d'Inde demandaient beaucoup de travail et qu'ils n'avaient pas le temps ni l'espace pour en prendre soin. Bien que déçue par le refus de ses parents, Lucie a décidé de ne pas abandonner. Depuis toujours, Lucie rêve d'avoir un cochon d'Inde. Elle passe énormément de temps à regarder des photos et des vidéos sur cet animal qu'elle trouve trop adorable. Âgée de 10 ans, elle espère que ses parents accepteront de lui en offrir un pour son anniversaire qui arrive bientôt. Malheureusement, ses parents ont toujours refusé jusqu'à présent. Ils lui ont dit que les cochons d'Inde demandaient beaucoup de travail et qu'ils n'avaient pas le temps ni l'espace pour en prendre soin. Bien que déçue par le refus de ses parents, Lucie a décidé de ne pas abandonner. Elle a commencé à faire des recherches sur les cochons d'Inde et à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur eux. Elle a même économisé de l'argent de poche pour pouvoir acheter une cage et tout ce dont son cochon d'Inde aurait besoin. Lucie a ensuite décidé de faire un exposé pour convaincre ses parents de lui acheter un cochon d'Inde à son prochain anniversaire. Elle a passé des heures à préparer des images
et à répéter son discours. Le jour de la présentation, elle était nerveuse, mais elle était déterminée à réussir. Elle a commencé à faire des recherches sur les cochons d'Inde et à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur eux. Elle a même économisé de l'argent de poche pour pouvoir acheter une cage et tout ce dont son cochon d'Inde aurait besoin. Lucie a ensuite décidé de faire un exposé pour convaincre ses parents de lui acheter un cochon d'Inde à son prochain anniversaire. Elle a passé des heures à préparer des images et à répéter son discours. Le jour de la présentation, elle était nerveuse, mais elle était déterminée à réussir. Quand elle a terminé, ses parents ont été impressionnés par sa passion et sa détermination. Ils ont finalement accepté de lui acheter un cochon d'Inde et Lucie était la plus heureuse des filles. Elle a choisi un cochon d'Inde blanc et noir qu'elle a baptisé Croquis et prend soin de lui comme si c'était son bébé. Aujourd'hui, Lucie et Croquis sont les meilleurs amis du monde et ne peuvent plus imaginer leur vie l'un sans l'autre. Quand elle a terminé, ses parents ont été impressionnés par sa passion et sa détermination. Ils ont finalement accepté de lui acheter un cochon d'Inde et Lucie était la plus heureuse des filles. Elle a choisi un cochon d'Inde blanc et noir qu'elle a baptisé Croquis et prend soin de lui comme si c'était son bébé. Aujourd'hui, Lucie et Croquis sont les meilleurs amis du monde et ne peuvent plus imaginer leur vie l'un sans l'autre. Martin et Julie sont mariés depuis 5 ans et sont très heureux ensemble. Ils ont l'habitude de faire leurs courses au supermarché tous les samedis matins. Cela leur donne l'occasion de passer du temps ensemble et de discuter de leurs projets pour la semaine. Ce matin-là, ils se sont levés de bonne heure et ont préparé leur liste de courses. Ils ont mis leurs chaussures et ont pris leur sac à dos, puis sont partis au supermarché du coin. Le supermarché était bondé comme d'habitude, mais Martin et Julie sont habitués à la foule. Ils ont commencé à parcourir les rayons, mettant dans leur chariot tout ce dont ils avaient besoin pour la semaine. Martin et Julie sont mariés depuis 5 ans et sont très heureux ensemble. Ils ont l'habitude de faire leurs courses au supermarché tous les samedis matins. Cela leur donne l'occasion de passer du temps ensemble et de discuter de leurs projets pour la semaine. Ce matin-là, ils se sont levés de bonne heure et ont préparé leur liste de courses. Ils ont mis leurs chaussures et ont pris leur sac à dos, puis sont partis au supermarché du coin. Le supermarché était bondé, comme d'habitude, mais Martin et Julie sont habitués à la foule. Ils ont commencé à parcourir les rayons, mettant dans leur chariot tout ce dont ils avaient besoin pour la semaine. Soudain, alors qu'ils passaient devant le rayon des jouets, Julie a été attirée par un chat en peluche qui miaulait et bougeait les oreilles. « Oh mon Dieu, regarde ça !» s'exclama Julie en saisissant le jouet et en le faisant miauler. « Il est tellement mignon !» Martin sourit et secoua la tête. « Je ne sais pas, chérie. Nous n'avons pas vraiment besoin d'un autre jouet chez nous. »
Julie fronça les sourcils et regarda le jouet d'un air implorant. « S'il te plaît, Martin, je n'ai jamais eu de chat en peluche quand j'étais enfant et j'ai toujours voulu en avoir un. Cela me ferait vraiment plaisir. » Soudain, alors qu'il passait devant le rayon des jouets, Julie a été attirée par un chat en peluche qui miaulait et bougeait les oreilles. « Oh mon Dieu, regarde ça !» s'exclama Julie en saisissant le jouet et en le faisant miauler. « Il est tellement mignon !» Martin sourit et secoua la tête. « Je ne sais pas, chérie. Nous n'avons pas vraiment besoin d'un autre jouet chez nous. » Julie fronça les sourcils et regarda le jouet d'un air implorant. « S'il te plaît, Martin, je n'ai jamais eu de chat en peluche quand j'étais enfant et j'ai toujours voulu en avoir un. Cela me ferait vraiment plaisir. » Martin soupira et regarda le jouet avec un air désolé. « Je sais que ça te ferait plaisir, mais nous avons déjà tellement de jouets à la maison. Je ne suis pas sûr que nous en ayons besoin d'un autre. » Julie se mordit la lèvre, puis reposa le jouet dans le rayon. « D'accord, d'accord, je comprends. Je vais le mettre de côté pour plus tard. » Martin sourit et lui tapota la main. « Je suis désolé, chérie. Je sais que tu voulais vraiment ce jouet. Peut-être que tu pourrais le mettre sur ta liste de cadeaux de Noël. » Julie hocha la tête et sourit. « Oui, c'est une bonne idée. Merci, mon chéri. » Martin soupira et regarda le jouet avec un air désolé. « Je sais que ça te ferait plaisir, mais nous avons déjà tellement de jouets à la maison. Je ne suis pas sûr que nous en ayons besoin d'un autre. » Julie se mordit la lèvre, puis reposa le jouet dans le rayon. « D'accord, d'accord, je comprends. Je vais le mettre de côté pour plus tard. » Martin sourit et lui tapota la main. « Je suis désolé, chérie. Je sais que tu voulais vraiment ce jouet. Peut-être que tu pourrais le mettre sur ta liste de cadeaux de Noël ?» Julie hocha la tête et sourit. « Oui, c'est une bonne idée. Merci, mon chéri. » Julien est un petit garçon de 7 ans qui adore aller à l'école et jouer dehors avec ses amis. Mais un jour, il a commencé à se sentir très malade et il a eu de la fièvre. Inquiète, sa mère l'a rapidement emmené chez le docteur Dupont pour qu'il puisse être examiné. Le médecin était un homme gentil et attentionné. Il a examiné Julien et lui a posé beaucoup de questions sur ses symptômes. Il a écouté son cœur et a regardé dans sa gorge et ses oreilles. Finalement, le docteur Dupont a souri et a dit à Julien : « Tu as une petite infection, mon garçon. Ne t'inquiète pas, nous allons te donner un médicament qui va te faire sentir mieux très vite. » Julien était soulagé. Julien est un petit garçon de 7 ans qui adore aller à l'école et jouer dehors avec ses amis. Mais un jour, il a commencé à se sentir très malade et il a eu de la fièvre. Inquiète, sa mère l'a rapidement emmené chez le docteur Dupont pour qu'il puisse être examiné. Le médecin était un homme gentil et attentionné. Il a examiné Julien et lui a posé beaucoup de questions sur ses symptômes. Il a écouté son cœur et a regardé dans sa gorge et ses oreilles. Finalement, le docteur Dupont a souri et a dit à Julien : « Tu as une petite infection, mon garçon. Ne t'inquiète pas,
nous allons te donner un médicament qui va te faire sentir mieux très vite. » Julien était soulagé. Il avait un peu peur d'aller chez le médecin, mais le docteur Dupont était très gentil et avait tout expliqué de manière simple et facile à comprendre. Il a pris son médicament et est rentré à la maison avec sa mère. Le lendemain matin, Julien s'est réveillé en se sentant beaucoup mieux. Il a sauté du lit et a couru dans la cuisine en criant « Je suis guéri, je suis guéri !» Sa mère a souri et a caressé les cheveux de Julien. « Je suis contente que tu te sentes mieux, mon chéri. Tu as été très courageux et tu as pris ton médicament comme un grand garçon. » Il avait un peu peur d'aller chez le médecin, mais le docteur Dupont était très gentil et avait tout expliqué de manière simple et facile à comprendre. Il a pris son médicament et est rentré à la maison avec sa mère. Le lendemain matin, Julien s'est réveillé en se sentant beaucoup mieux. Il a sauté du lit et a couru dans la cuisine en criant « Je suis guéri, je suis guéri !» Sa mère a souri et a caressé les cheveux de Julien. « Je suis contente que tu te sentes mieux, mon chéri. Tu as été très courageux et tu as pris ton médicament comme un grand garçon. » Julien a souri fièrement et a hoché la tête. « Oui, j'ai été très courageux et maintenant je peux aller jouer dehors avec mes amis. » Il a attrapé sa veste et ses chaussures et a couru dehors, heureux de pouvoir retourner à ses activités préférées. Sa mère l'a regardé partir en souriant, heureuse de voir son fils en bonne santé et heureux. Plus tard dans la journée, Julien est allé rendre visite au docteur Dupont pour le remercier de l'avoir guéri. Le médecin a souri et a donné à Julien une petite boîte de bonbons en forme de cœur. « Tu es un garçon très courageux, Julien, » a dit le docteur Dupont. « Je suis fier de toi. » Julien a souri fièrement et a hoché la tête. « Oui, j'ai été très courageux et maintenant je peux aller jouer dehors avec mes amis. » Il a attrapé sa veste et ses chaussures et a couru dehors, heureux de pouvoir retourner à ses activités préférées. Sa mère l'a regardé partir en souriant, heureuse de voir son fils en bonne santé et heureux. Plus tard dans la journée, Julien est allé rendre visite au docteur Dupont pour le remercier de l'avoir guéri. Le médecin a souri et a donné à Julien une petite boîte de bonbons en forme de cœur. « Tu es un garçon très courageux, Julien, » a dit le docteur Dupont. « Je suis fier de toi. » Nous sommes samedi matin. La famille Durand se prépare pour une sortie au zoo. Maria, la maman, vérifie les tickets d'entrée pour tout le monde et Marc, le papa, prépare un sac à dos rempli de nourriture et de boissons. Les enfants, Elena et Marco, sont très excités car c'est leur première sortie au zoo. Une fois prêts, ils montent tous dans la voiture et prennent la route. Après 1 heure de trajet, ils arrivent enfin au zoo. Les Durand ne perdent pas de temps et commencent immédiatement à explorer les différents enclos. Nous sommes samedi matin, la famille Durand se prépare pour une sortie au zoo.
Maria, la maman, vérifie les tickets d'entrée pour tout le monde et Marc, le papa, prépare un sac à dos rempli de nourriture et de boissons. Les enfants, Elena et Marco, sont très excités car c'est leur première sortie au zoo. Une fois prêts, ils montent tous dans la voiture et prennent la route. Après 1 heure de trajet, ils arrivent enfin au zoo. Les Durand ne perdent pas de temps et commencent immédiatement à explorer les différents enclos. Ils voient des girafes, des lions, des tigres et même des éléphants. Les enfants sont émerveillés par la taille des girafes et fascinés par les lions. Ils se dirigent ensuite vers l'enclos des singes. Mais là, quelque chose de drôle se passe. Un singe s'échappe et court vers la famille. Les enfants crient de peur, mais le singe n'est pas méchant. Il veut simplement jouer. Il commence à courir autour d'eux et à les faire rire. Assistant à la scène, les gardiens du zoo ne tardent pas à venir pour ramener le vilain petit singe dans son enclos. Ils voient des girafes, des lions, des tigres et même des éléphants. Les enfants sont émerveillés par la taille des girafes et fascinés par les lions. Ils se dirigent ensuite vers l'enclos des singes. Mais là, quelque chose de drôle se passe. Un singe s'échappe et court vers la famille. Les enfants crient de peur, mais le singe n'est pas méchant. Il veut simplement jouer. Il commence à courir autour d'eux et à les faire rire. Assistant à la scène, les gardiens du zoo ne tardent pas à venir pour ramener le vilain petit singe dans son enclos. Amusée par ce qu'il vient de se passer, la famille décide d'aller manger car il est bientôt midi. Ils ouvrent leur sac à dos et sortent leurs sandwichs et leurs boissons. Ils partagent également du pain avec les écureuils qui se promènent autour d'eux. L'après-midi, la famille continue à explorer le zoo et à voir d'autres animaux. Ils visitent la volière immense remplie de perroquets et de colombes. Les enfants sont étonnés de voir des oiseaux de toutes les couleurs. Amusée par ce qu'il vient de se passer, la famille décide d'aller manger, car il est bientôt midi. Ils ouvrent leur sac à dos et sortent leurs sandwichs et leurs boissons. Ils partagent également du pain avec les écureuils qui se promènent autour d'eux. L'après-midi, la famille continue à explorer le zoo et à voir d'autres animaux. Ils visitent la volière immense remplie de perroquets et de colombes. Les enfants sont étonnés de voir des oiseaux de toutes les couleurs. Puis, pour finir, ils vont voir les manchots. Elena et Marco les adorent et rient en les voyant marcher et plonger dans l'eau. C'est un spectacle très amusant. Après plusieurs heures de visite, la famille quitte finalement le zoo en fin d'après-midi, épuisée mais heureuse. Sur le chemin du retour, ils parlent de toutes les choses merveilleuses qu'ils ont vues durant leur visite. Une journée inoubliable pour la famille qui est déjà impatiente de visiter un autre zoo. Puis, pour finir, ils vont voir les manchots. Elena et Marco les adorent et rient en les voyant marcher et plonger dans l'eau. C'est un spectacle très amusant. Après plusieurs heures de visite, la famille quitte finalement le zoo en fin d'après-midi, épuisée mais heureuse. Sur le chemin du retour, ils parlent de toutes les choses merveilleuses qu'ils ont vues durant leur visite. Une journée inoubliable pour la famille
qui est déjà impatiente de visiter un autre zoo. And that was the last story. Thank you for watching until the end. And if you want to support me, don't forget to like and subscribe to my channel. Have a good day. See you next time.